Ce balai de pirogues revenant de pêche se poursuit depuis ce matin sur cette partie sud de la presqu'île du Cap-Vert. Nous sommes à Yène, un village traditionnel de pêcheurs. Derrière ces belles vues et la tranquillité de ces rues exiguës se cache un danger écologique. Entre inquiétudes et interrogations, la jeune génération semble perdre espoir. L'espoir de sauver ce qui reste de leur terre. Comme vous le voyez, chaque année, les dunes sont agressées et la mer s'empare de nos habitations. Les effondrements surviennent généralement en période d'hivernage. Plus récemment d'ailleurs, beaucoup de maisons ont cédé face à l'intensité des vagues. Donc chaque année, devant la furie des vagues, les maisons tombent. Ce baobab ne tient qu'à une seule racine. Sa chute est imminente et inévitable. Les plus anciens sont nostalgiques de la belle époque. Avant, quand je rentrais de l'école coranique, personne ne me voyait dans le village. Je passais discrètement derrière les maisons. L'espace entre ma maison et la mer était large. D'ailleurs, 2 véhicules pouvaient y passer, circuler tranquillement. Avant, la plage était de l'autre côté. On utilisait cet espace pour réfectionner nos filets de pêche et y organiser des séances de lutte. Depuis quelques années, des initiatives citoyennes pour renforcer la résilience de cette zone face au changement climatique se multiplient à travers des actions de reboisement. Des efforts insuffisants, voire insignifiants face à la gravité de la situation. Le domicile de l'imam Ratib de Yène n'est pas loin de s'effondrer. Les occupants sont pour des raisons de sécurité obligés de quitter les lieux. Voyez-vous, durant les années, ma famille et moi avons supporté les fortes vagues de la mer sans solution. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Nous avons pris la décision de quitter notre maison, actuellement sous la menace d'effondrement. Les lits sont déjà démontés, reste juste à les acheminer vers une maison que nous allons occuper provisoirement. Ici à Yène, une grande partie des maisons face à la mer sont vendues à des vil prix, à des étrangers et à d'autres Sénégalais de la haute bourgeoisie. Certaines maisons inhabitées et en ruine sont pour des pêcheurs une entrave au bon déroulement de leurs activités. Il y a 2 maisons inhabitées derrière nous qui bloquent le passage aux pirogues et rendent difficile le travail des pêcheurs. Nous demandons aux propriétaires de nous aider en les démolissant. Les rencontres et sollicitations auprès d'une des propriétaires de ces maisons sont jusqu'ici sans suite favorable. L'une des maisons appartient à Aminata Niane, ancienne directrice générale de l'APIX. Nous l'avons interpellée plus d'une fois et sollicité d'elle l'autorisation de démolir cette maison en ruine. Des demandes qui sont jusqu'ici sans succès. De Yène à Toubab Dialaw, en passant par Sendou, les populations réclament la construction de digues de protection pour stopper l'avance de la mer, sans quoi les îles seront complètement rayées de la carte.